Alors, me revoilà assez vite. Je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Je sais très bien à quoi vous avez pensé. Bande de petits pervers vicelards. Vous me dégoûtez, vous êtes vraiment dégueulasse. Et salut à tous, c'est The Real Viking. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo d'histoire animée. Vous savez, ces fameuses histoires qu'on trouve partout sur Internet. La particularité de ces histoires, c'est qu'elles ont souvent des sujets complètement what the fuck. Mais quand je dis what the fuck, c'est vraiment what the fuck. On avait déjà regardé quelques vidéos de ce genre sur la chaîne il y a quelques temps. Je me pose de sérieuses questions sur l'état mental des gens qui créent ces histoires quand même. Parce que c'est toujours de pire en pire. C'est de pire en pire. J'ai failli en faire une qui s'appelait « Mon fils a engrossé ses 2 sœurs pendant le confinement ». Ah d'accord. Mais enfin, qui sommes-nous pour juger? Aujourd'hui, on va donc voir ensemble « Je regrette de m'être fait percer ». Je ne sais pas du tout ce qui nous attend. J'ai récemment fait un nouveau piercing. Mais attendez, pas votre genre habituel. Cela faisait longtemps que je pensais à ce genre de piercing parce que je trouvais ça cool. Même si je n'ai jamais pensé que je le ferais, car j'ai longtemps eu peur des piercings. Mais ce qui a changé mon opinion était mon amie Jessica qui a eu ses piercings et m'a convaincue que ça ne faisait pas mal et que ça en valait vraiment la peine. Donc, j'ai fini par aller avec elle au salon où elle avait fait les siens. Et je me suis fait percer les 2 tétons. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Mon copain Mike en est fan. Et je ne peux pas commencer à expliquer la moitié d'adrénaline que j'ai ressentie. Je n'arrivais pas à croire que j'allais réellement le faire. Mais bien sûr, j'ai fait promettre à Jessica de n'en parler à personne. Parce que pour dire vrai, j'étais plutôt gênée à ce sujet. Surtout que mes parents sont genre super religieux et traditionnels. Vous voyez, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille. À mon opinion, la vie consiste à s'amuser et on n'a pas besoin d'être si coincé pour tout. Ça a bien sûr amené beaucoup de disputes avec mes parents qui ne conçoivent absolument pas la vie comme moi je le fais. Non mais sérieusement quoi, ils sont impossibles! Pouvez-vous croire qu'une fois, mon père m'a puni une journée entière pour avoir mis un faux tatouage sur mon bras? C'est pas possible. C'est pas vrai. En tout cas, vous devez comprendre que quand vous avez des parents comme ça, votre vie devient comme une prison et vous voulez juste devenir libre. C'est en fait ce qui m'a poussé encore plus à passer à l'acte et me faire un piercing au téton. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je... je précise que je n'ai pas vu la vidéo, d'accord? Quand j'ai parlé de piercing au téton juste avant, c'était vraiment pour déconner. Je me suis dit, voilà, je vais exagérer le truc. Elle aime pas aller se faire percer les tétons quand même. Enfin, je veux dire... Si, si. Ce n'est pas comme s'ils allaient le deviner, n'est-ce pas? Ah. Eh bien, ce ne fut pas vraiment le cas. Disons juste que tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, à peu près le pire scénario qui pouvait arriver arriva. Et cela m'a amené de gros ennuis. Le tatoueur a ripé, il m'a percé le c***, putain. Ok, donc voici le deal. Le premier jour où j'ai eu le piercing, tout allait bien. Cela faisait un peu mal, mais j'allais bien avec ça. Je pense que j'étais trop excitée et bloquais juste la douleur. Mais le lendemain, quelque chose semblait terriblement mal. Et c'est là que j'ai commencé à regretter sérieusement cette chose stupide que j'avais fait. Je me suis réveillée ce matin-là avec une douleur atroce dans la poitrine. Je sentais comme si ma peau avait été coupée grande ouverte et à chaque fois que je touchais le piercing, je hurlais de douleur. J'ai frénétiquement appelé Jessica pour lui demander ce que je devais faire et elle m'a dit que c'était juste normal et que ça lui était arrivé. C'est normal. C'est normal. D'accord? Tout le monde se fait percer le téton un jour ou l'autre. C'est normal. Tu dois être patiente. Ça va faire mal pendant plus ou moins une semaine, mais après tu te sentiras à nouveau bien. Donc j'ai essayé de mon mieux d'ignorer la douleur et à continuer à vivre. Cependant, je ne pouvais l'ignorer longtemps parce que très vite, ça a commencé à gonfler très fort. C'est la puberté, ça. C'est normal. J'ai rappelé Jessica et je lui ai dit que je voulais le retirer. Mais alors elle m'a prévenu que c'était pas une bonne idée de le retirer. Parce que sinon, la secte des perceurs de tétons, elle me tombait dessus. Je resterais avec une horrible cicatrice qui ne partirait jamais. Elle m'a dit de me relaxer, que la douleur était normale et que tout ce dont j'avais besoin de faire était de le nettoyer pour éviter que cela ne s'infecte. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le nettoyer toutes les paires d'heures avec du savon et de l'eau. Et j'utilisais de la glace aussi.
Pourquoi vas-tu à la salle de bain toutes les 2 minutes ? Ma mère m'arrêta alors que je courais le nettoyer. Eh bien, je pense que j'ai mangé quelque chose de mauvais et je ne me sens pas très bien. Parce que j'ai répondu si vite, ma mère n'y a pas pensé plus que ça et me dit de boire du thé et d'aller vite mieux. Je me précipitais dans la salle de bain pour regarder et il semblait que les choses empiraient encore. C'était au-delà de douloureux maintenant. J'avais maintenant un 3e téton qui poussait. J'ai alors appelé ma copine qui m'a dit c'est normal, attends une semaine, ça va passer. À ce moment, j'ai compris que demander des conseils à Jessica était inutile. Elle n'avait aucune idée de la douleur par laquelle je passais et j'avais besoin que quelqu'un qui comprenait ce qui se passait me dise quoi faire. Mais qui ? Je veux dire, c'était clairement un grand secret que seule Jessica connaissait et il n'y avait aucun moyen que j'aille demander de l'aide à mes parents. Ils me tueraient littéralement. La seule chose que je pouvais faire était d'aller en ligne et lire tout sur les piercings au téton. Et à ma totale et complète surprise, tout ce que je faisais était mauvais. Rien de ce qu'avait dit Jessica était correct. Ma douleur n'était pas normale. Je n'aurais pas dû utiliser du savon et je n'aurais pas dû le laisser comme ça. J'étais coincée. Je ne pouvais pas aller chez un médecin parce que mes parents allaient définitivement le savoir. Il n'y avait rien d'autre à faire pour ça. J'ai décidé de m'en occuper moi-même. La première chose que je devais faire était de le retirer. Je le devais juste. Je retournais à la salle de bain pour ne pas créer de désordre dans ma... Je retournais à la salle de bain. La douleur était de pire en pire. J'ai retiré mon soutien-gorge et commença à chercher un moyen de le retirer. La peau était tellement gonflée à ce moment qu'il était même difficile de voir le piercing. Au plus je le bougeais, au plus je sentais la douleur, jusqu'au point où je commençais à pleurer silencieusement. Je poussais et bougeais le piercing de plus en plus fort, comme j'essayais de le dévisser, et au plus je le faisais, au plus la peau s'abîmait. Maintenant, il y avait basiquement une coupure d'où du sang s'écoulait. Qui écrit ces histoires? Sans déconner. Qui a l'idée d'écrire ces histoires? C'était sérieusement le pire sentiment que je n'avais jamais ressenti de ma vie. J'avais du Oh, sang come on. partout sur les mains, mais je n'abandonnais pas à essayer de le retirer. Mais alors soudainement, j'ai commencé à voir des points noirs et c'est à ce moment-là que je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps avait passé avant que je ne regagne connaissance et me trouva allongée sur le sol de la salle de bain. J'ai entendu un grand coup à la porte. Sabrina, est-ce que ça va? Sabrina, est-ce que tu t'es encore percé les tétons? Oui, je vais bien, maman. Mon estomac est encore un peu contrarié, c'est tout. J'ai entendu ma mère rester là silencieusement de l'autre côté. Quelques secondes plus tard, elle dit « Es-tu sûre que tu vas bien? Ta voix ne semble pas bien. »« Maman, je vais bien. Laisse-moi juste un peu d'intimité, pitié. » Ce qui a fini par la laisser me laisser seule. Mais alors, la douleur aiguë dans ma poitrine me rappela que j'avais toujours un gros problème. Quand je baissais les yeux, il y avait du sang partout. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais mise dans cette situation. Je m'assis sur le sol de la salle de bain sanglotant. Le piercing ne sortait pas et je m'étais déjà salement blessée. La seule option que j'avais à ce moment était de le laisser tranquille et attendre le lendemain quand je pourrais aller voir si le salon de piercing pouvait m'aider. Je me suis réveillée le lendemain en ayant encore plus mal. La coupure était infectée et gonflée, mais je priais juste que quelqu'un au salon allait m'aider. Quand j'y suis arrivée, ils ont demandé à le voir, donc je suis allée dans une petite pièce et une dame avec des gants l'a observé. Elle a semblé inquiète et l'a à peine touchée. « Je reviens de suite, dit-elle. » Elle revint alors avec une machette et elle me dit « Il faut l'amputer. » La femme revint avec son patron et il semblait qu'elle avait changé d'attitude. « Nous ne pouvons pas t'aider, » dirent-ils tous les deux. Ensuite, ils ont commencé à expliquer que j'avais signé un contrat stipulant que le salon n'était pas responsable pour les problèmes de santé que je pourrais subir après le piercing. Je n'arrivais pas à le croire. Qui sur Terre pourrait m'aider alors? Qui? Putain, mais qui? Il faudrait qu'ils inventent un métier de gens qui aident les autres à se soigner, mais... Bonjour à tous, je suis Philippe Téton. Vous avez un problème de tété, de tétine, de néné, de mamelon, de lolo? Il n'y a pas à avoir honte. J'exerce le métier de sculpteur de tétons depuis 25 ans maintenant. Alors en cas de problème, contactez-moi au numéro ci-dessous. Ne laissez pas un problème de téton gâcher votre vie. Philippe Téton, le téton en toute confiance. J'en avais sérieusement marre et j'avais tellement mal que je fondis en larmes devant eux. La femme s'excusa de ne pouvoir m'aider et me dit que je devrais vraiment aller voir un médecin. Elle me donna aussi une crème qui apparemment aiderait à calmer l'infection. Elle me dit que si je l'appliquais toutes les 2 heures, les choses devraient s'améliorer. Je la remerciai et rentrai chez moi, déçue et désemparée sur ce que je devais faire ensuite. La seule chose que j'avais en tête était que mes parents ne devaient jamais l'apprendre, peu importe ce qu'il arrivait. Les jours suivants,
Je continuais d'appliquer la crème du salon Oh putain. et j'essayais aussi quelques remèdes maison supposés aider. À ma surprise, l'infection que j'avais commençait à sembler aller beaucoup mieux, même si la douleur était encore là. J'ai décidé de continuer à faire ce que je faisais pour vraiment lui permettre de guérir et ensuite j'essaierai de le retirer à nouveau. Cependant, pendant les quelques jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements bizarres dans ma santé. Je devins très fatiguée et n'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Et plus tard, je remarquais que ma température corporelle augmentait, tellement sûre que quand je la vérifiais, j'avais de la fièvre. Ça s'appelle une infection en fait. Tu es en train de mourir, hein, pour information. Ce jour-là, je ne savais pas aller à l'école et donc je restais au lit. Ma mère entra et me demanda ce qui n'allait pas. Donc je lui dis que j'avais de la fièvre et que j'allais rester la journée au lit. Étant la mère suspicieuse qu'elle était, elle s'approcha et mit sa main sur moi. C'est une main ça? Parce que... Ma mère entra et me demanda ce qui n'allait pas. Donc je lui dis que j'avais de la fièvre et que j'allais rester la journée au lit. Étant la mère suspicieuse qu'elle était... Attendez, excusez-moi, mais... Attendez, c'est pas vraiment une main, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Suspicieuse qu'elle était, elle s'approcha et mit sa main sur mon front pour vérifier. Quand elle le fit, elle réalisa que je ne mentais pas et paraissait même inquiète. « Nous devrions aller voir le docteur. Tu t'es sentie souffrante ces derniers jours et je m'inquiète. »« Oh non, maman, il n'y a pas besoin, lui répondis-je. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'échappatoire. Ma mère arrivait toujours à ses fins et je souffrais trop pour me disputer. Donc je suis allée avec elle. » Quand nous sommes arrivés, le docteur fit son check-up habituel, mais n'arrivait pas à déterminer pourquoi j'avais de la fièvre. Il nous dit que quelque chose clochait et qu'il serait mieux de faire quelques tests sanguins d'abord. J'étais tellement ennuyée à ce point parce que je me sentais si mal et tout ce que je voulais était de rentrer à la maison et me reposer. Mais bien sûr, il n'y avait aucun moyen que ma mère prenne un non comme réponse. Je suis allée faire les tests et enfin je fus capable de rentrer à la maison. Dès le lendemain, les choses se gâtaient. Le téléphone de ma mère sonna et c'était le docteur. Il lui dit qu'il recommandait que j'allais directement aux urgences le plus vite possible. Ce coup de téléphone changea complètement ma journée. Mes parents étaient affolés et ils ont directement commencé à imaginer les pires scénarios possibles. Quant à moi, je me suis juste assise en pensant « Est-ce que ma vie pouvait encore empirer ?» J'avais de la fièvre. Je souffrais tellement à cause du piercing que j'étais toujours incapable de l'enlever. Et maintenant ça! Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'entrai seule dans la pièce et attendis que l'infirmière arrive pour que je puisse expliquer tout depuis le début. Dès que l'infirmière entra, je fondis en larmes et lui expliquai tout. C'était un tel soulagement d'être honnête. Peu de temps après, le docteur entra et retira le piercing. Ce fut le meilleur sentiment d'être finalement débarrassé de ce truc. Mes parents ont couru derrière moi dès qu'ils m'ont vu, panique écrit sur leur front. Ma mère me regarda et dit « Donc, c'est pour quand ?» Je la fixais confuse. « Ce que ta mère veut dire est... Est-ce que c'est vrai? Es-tu enceinte ?» ajouta mon père. « Enceinte ?» Ensuite, ma mère expliqua. Quand ils ont demandé au docteur ce qui n'allait pas chez moi, il a dit que c'était mieux si j'étais celle à leur dire, pas lui. Donc ils ont juste assumé que j'étais enceinte. Ah, l'enfoiré de docteur qui sait... Il s'est bien dédouané quand même. Hein. Non, ce serait mieux si c'est votre fille qui vous le dit, ouais. Je pense que là, vu l'état des choses, on est sur un cas extrêmement rare. Hein. Croire. J'ai en fait ri en leur disant que bien sûr que non, j'étais pas enceinte. Mais ensuite, j'ai dû leur expliquer la vraie raison. J'étais tellement gênée et leur dit que j'avais stupidement fait un piercing sur une partie intime de mon corps et que cela s'était infecté et qu'honnêtement, je ne voulais pas en parler. Mes parents sont tous deux devenus rouges et je pouvais voir qu'ils étaient tous les deux également gênés et soulagés. Soulagée que je ne sois pas enceinte, mais trop gênée pour approfondir. Était-je hors du crochet? Non, mes parents n'allaient pas me laisser m'en sortir si facilement. Ils ont décidé de me punir 3 mois. Avez-vous aimé mon histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Ah bah je vous en prie, partagez vos pensées dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé cette histoire de téton, incroyable. C'était, je crois, la 3e ou 4e histoire animée qu'on regarde ensemble, incroyable. Vraiment, on est sur la meilleure histoire qu'on a vue jusqu'à présent. J'ai dit un grand bravo quand même aux scénaristes, hein, ceux qui ont écrit l'histoire, le mec qui doit être sous sa douche le matin et qui se dit putain ouais, ça, on va faire une histoire comme ça, ouais. Ouais, se fait percer les tétons. Ouais, et après ça s'infecte. Après elle se l'arrache dans la salle de bain. Ouais, c'est bien, ça c'est bien, ouais. Du sang partout sur les tétons, ouais. Bon, c'est la fin de cette vidéo, vous connaissez le principe. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez passer sur Twitch nous voir. On regarde généralement ce genre de vidéos en live. C'est intéressant, c'est drôle. L'humour. Incroyable. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ça sert strictement à rien, mais au moins ce sera fait.